Le chancelier Kouari des Sétides tenta de dissimuler un bâillement derrière l'une de ses tentacules. Il n'appréciait guère d'être réveillé en plein milieu de la nuit. Quelle que soit la raison pour laquelle le chancelier suprême avait convoqué le conseil dirigeant, elle devait être valable. Il faillit se rendormir en attendant que le reste du conseil les rejoigne. Il se redressa lorsque le chancelier suprême entra dans la salle, suivi de 6 autres êtres. Il reconnut les 5 membres du haut commandement militaire de la coalition, mais bien que le 6e être portât un uniforme militaire, il ne le connaissait pas. Il n'était pas inhabituel qu'un ou 2 membres du haut commandement assistent à une session du conseil, mais la présence des 5 membres lors d'une session convoquée en pleine nuit n'augurait rien de bon. Le chancelier suprême Sadoui demanda le silence et se leva pour s'adresser à l'Assemblée. « Mes amis, je suis désolé de vous convoquer en pleine nuit et de perturber vos cycles de repos. Mais je vous assure que la raison en est des plus urgentes. » Le chancelier suprême fit un geste vers l'un des officiers militaires. « Amiral de la flotte Timoua, pourriez-vous partager avec le Conseil ce que vous m'avez dit plus tôt ?» L'amiral de la flotte Timoua s'avança et fit un signe de tête à l'officier militaire inconnu. « Voici la légate Nessanur. Elle est à la tête des renseignements militaires. » La légate s'inclina avant de se retirer et de se diriger vers les commandes de l'holo-imageur de la salle. Elle entra quelques commandes dans la console et une carte du territoire de la coalition apparut dans les airs. Après un moment, elle zooma sur le secteur 1526, à la frontière de la coalition, avec l'espace non réclamé. Sans système sur plus de 5 parsecs, il n'intéressait que les scientifiques de la coalition étudiant les phénomènes stellaires de la région. Il montrait également la frontière récemment définie, avec un ajout relativement récent à la communauté galactique. Les humains n'avaient établi le contact qu'il y a environ 100 années galactiques, âgées, avec la frontière fixée il y a moins de 30 âgées. Les humains étaient une race principalement pacifique qui préférait le commerce, l'exploration et la diplomatie aux conflits militaires. Mais sous-estimer leur capacité militaire était une très mauvaise idée, comme les Plix l'avaient découvert. Avec une technologie moins avancée, les Plix avaient supposé qu'ils seraient une proie facile. Les Plix et le reste de la galaxie avaient appris une leçon précieuse des humains. Leur connaissance de la guerre avait permis de niveler le terrain face à un ennemi technologiquement supérieur. Cela faisait des siècles que la plupart de la communauté galactique n'avait pas participé à une guerre à grande échelle et ils étaient devenus complaisants. Les grandes puissances de la galaxie utilisaient des armes énergétiques dans les combats spatiaux et utilisèrent donc naturellement des boucliers énergétiques pour se défendre contre ces armes. Mais les humains préféraient les armes à projectiles, les missiles, les torpilles et le blindage de leurs vaisseaux. Les boucliers des Plix étaient bien moins efficaces contre les armes humaines qu'ils ne l'avaient prévu. Les humains utilisaient une variété de tactiques dans l'espace et à la surface de plusieurs mondes que les Plix avaient du mal à comprendre, et encore moins à contrer. Il fallut moins d'une demi-âgée pour que les Plix demandent la paix. Ils avaient blessé les humains, mais à chaque bataille, les humains essayaient de nouvelles choses et révélaient de nouvelles technologies réingénierées à partir des vaisseaux Plix qu'ils avaient été capturés ou récupérés. Il devint évident que les choses commençaient à devenir incontrôlables et que les Plix avaient perdu l'initiative dans la guerre. Ils décidèrent donc de limiter leurs pertes et commencèrent à négocier. Dans l'un des traités de paix les plus étranges de l'histoire galactique, les humains demandèrent plusieurs systèmes, mais offrirent une compensation pour ceux-ci au lieu des réparations proposées par les Plix. Bien sûr, les Plix acceptèrent, et pendant des années, la galaxie pensa que les humains étaient fous de non seulement refuser des réparations, mais aussi d'offrir de payer pour les 6 systèmes qu'ils demandaient. Il fallut 10 âgés pour que la coalition comprenne à quel point les humains étaient astucieux. Les termes cléments avec les Plix se transformèrent finalement en une paix méfiante et en des accords commerciaux lucratifs. Les Plix sont maintenant l'un de leurs plus proches alliés et partenaires commerciaux. Les systèmes qu'ils avaient demandés leur fournissaient des frontières avec la coalition et plusieurs autres races. Cela leur permettait de commercer directement avec ces entités et d'éviter les coûts longs liés à l'expédition de marchandises via un tiers. Ils avaient en peu gagné bien plus qu'ils n'auraient obtenu s'ils avaient simplement exigé des réparations et saisi les systèmes. Ainsi, lorsque la carte commença à zoomer plus près de la frontière avec les humains,
Il y avait une certaine appréhension qu'un conflit éclate avec les humains. Mais le système mis en évidence ne bordait pas l'espace humain. L'amiral de la flotte Timua indiqua le système mis en évidence. Voici le système T572UL4. Il y avait plusieurs petites colonies dans le système. L'amiral de la flotte se tourna pour regarder les membres du conseil en parlant. Remarquez que j'ai dit qu'il y avait. Elles ont disparu maintenant. Non pas détruites ou occupées, mais éradiquées. Il ne reste rien sur ces mondes à part un sol stérile et des rochers. Chaque parcelle de vie organique et de matière non organique a complètement disparu. « Qu'est-ce qui a fait ça ?» s'exclama l'un des membres du conseil. D'un regard vers le chancelier suprême et un hochement de tête en retour de celui-ci, l'amiral de la flotte Timua regarda l'officier du renseignement. « Affichez le dossier, les détuits 260cc, s'il vous plaît », demanda-t-il avant de se diriger vers la console. Il entra quelques commandes avant de se redresser et de parler à haute voix. Amiral de la flotte Timua, autorisant l'ouverture du dossier 7I267SC, un par un, les autres membres du haut commandement s'approchèrent de la console et répétèrent les étapes suivies par l'amiral de la flotte. Une image ressemblant à une comète sombre apparut dans l'holosphère. Ce dossier est l'un de nos secrets les mieux gardés et normalement accessible uniquement aux membres du haut commandement. Même le chancelier suprême n'en a vu que des parties. Ce dossier a été initié il y a plus d'un siècle, après qu'un vaisseau abandonné ait émergé de l'espace non réclamé. L'amiral de la flotte attendit que les exclamations de surprise et les cris des chanceliers s'apaisent avant de reprendre. Nous ne comprenons pas pleinement l'emplacement exact de son origine, à part les parties inexplorées de la galaxie au-delà de l'espace non réclamé. Il était très ancien, au moins un millénaire, et l'équipage était mort depuis longtemps. L'image d'un vaisseau à l'apparence étrange flottait dans l'holosphère. L'amiral de la flotte continua. Il a fallu des décennies à nos scientifiques pour commencer à traduire la base de données du vaisseau. Elle contenait un avertissement. Un avertissement concernant une sorte d'ennemi qu'ils appelaient le fléau. C'était une sorte de horde de formes de vie mécanique qui attaquait tout ce qui contenait de la matière organique et toute matière non organique à la surface. Elle utilisait la matière organique comme source d'énergie pour transformer les métaux et autres matériaux en davantage d'entre eux. Ces choses avaient complètement consommé tout dans la partie de la galaxie d'où venait le vaisseau. La base de données disait qu'il y en avait des trillions. L'amiral de la flotte se tourna et pointa la comète sombre. L'une de nos drones d'observation a capturé cette image et l'a transmise via Subspace, donc cette image a moins d'un jour. Cette image correspond à l'une contenue dans la base de données du vaisseau ancien. L'amiral de la flotte regarda autour de la salle et fixa chaque membre du conseil. Chancelier, c'est le fléau et c'est une force massive. Les estimations actuelles sont qu'il contient plus d'un quintillon de ces choses. Le chancelier Kiwari dut chercher le nombre sur son datapad et faillit le laisser tomber en voyant ce que cela signifiait. Il était tellement absorbé par ses recherches qu'il faillit manquer les mots suivants de l'amiral de la flotte. Et maintenant, il est entré dans notre partie de la galaxie, et il se dirige vers nous. L'amiral de la flotte conclut « Que propose de faire le haut commandement à ce sujet ?» cria le chancelier Kiwari. L'amiral de la flotte se tourna et regarda le chancelier avant de parler. « Faire ? Il n'y a rien que nous puissions faire pour le combattre. Nous essaierons, mais la chance de succès semble être inférieure à 1%. Tout ce que nous ferions vraiment, c'est nourrir ces maudites choses, mais nous essaierons de gagner du temps pour évacuer les mondes et les colonies sur sa route. » La base de données mentionnait également qu'ils sont attirés par les signaux artificiels, donc les endroits peuplés devront se mettre en veille et n'utiliser que des communications à faisceau étroit. Nous avons alerté les humains au cas où ils se dirigeraient vers eux à la place. Le chancelier suprême informera les ambassadeurs des autres gouvernements. L'amiral de la flotte conclut. Le chancelier Kiwari attira l'attention de l'amiral de la flotte avant de parler. Combien de temps avant qu'ils n'atteignent nos systèmes très peuplés ? 27 jours, à peu près, répondit-il d'un ton modéré. La salle éclata en un grondement sourd, alors que les membres parlaient et criaient les uns sur les autres.
Les autres étaient tellement absorbés par leurs discussions et leurs gesticulations qu'ils ne remarquèrent pas la légate s'approcher de l'amiral de la flotte et lui chuchoter quelque chose. Quelle que soit la nouvelle, elle surprit tellement l'amiral de la flotte qu'il parla assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ils font quoi » s'exclama-t-il. « Je veux une confirmation. » Sa question fit instantanément cesser tout bruit. Il lui fallut un moment pour réaliser que son éclat avait été remarqué. « Mes excuses, chancelier, mais je viens de recevoir une nouvelle surprenante, » expliqua l'amiral de la flotte. « Si vous vous souvenez, j'ai mentionné que la base de données disait que le fléau est attiré par les signaux artificiels. Eh bien, les humains ont commencé à diffuser une grande quantité de ces types de signaux depuis l'un de leurs systèmes à leurs frontières avec l'espace non réclamé. » Le chancelier suprême Sadoui fit signe de prêter attention et parla une fois le silence revenu. « Levons cette session pour la soirée. Ce que vous venez d'entendre est d'une importance capitale et ne doit être partagé qu'avec vos dirigeants. Bah, il est trop tôt pour informer le public sans provoquer de panique. » Le chancelier suprême regarda autour de lui. « Nous aurons une session d'information quotidienne sur cette affaire chaque matin à partir de maintenant. » 20 jours plus tard, le chancelier Kouari entrait dans la salle du conseil pour un autre briefing inutile sur le fléau. Il aurait préféré dormir, mais il ne voulait pas manquer quelque chose de nouveau qui pourrait être partagé. Il prit donc son siège et attendit le début de la session. Une fois que le reste du conseil eut enfin pris place, le chancelier suprême donna le signal de début de la session. De la situation militaire, des chiffres actuels de production de nouveaux vaisseaux construits pour aider à l'évacuation, et ainsi de suite. Des informations importantes, mais très ennuyeuses. L'amiral de la flotte Timua informait juste le conseil de l'état de la création des plans d'évacuation lorsque la même légate s'approcha de lui. Tous les êtres dans la salle se concentrèrent sur les deux officiers chuchotants. « Ils ont fait quoi » s'exclama bruyamment l'amiral de la flotte. « Êtes-vous sûr » continua-t-il d'un ton plus normal. La légate lui montra un datapad et l'amiral de la flotte fut choqué par ce qu'il vit. « Transférez cela à l'holosphère » ordonna-t-il. « Chancelier, je viens de recevoir des informations très importantes concernant le fléau » commença l'amiral de la flotte. « Nous avons été informés par les humains que le fléau avait atteint le système qu'ils appellent RG-76 dans leur espace. » Faisant un geste vers l'holosphère, il continua. « Nous l'avons également confirmé avec le drone d'observation dans le système. » Le conseil regarda alors que les informations du capteur du drone étaient converties en une image 3D d'un grand nuage noir entrant dans le système et commençant à s'étendre pour engloutir plusieurs planètes et lunes. La salle du conseil était si silencieuse qu'on pouvait entendre l'un des estomacs d'un guralitique gronder. Cette image a environ 1 heure, envoyée par subespace avant que le contact avec le drone ne soit perdu. Continua l'amiral de la flotte. Nous avons reçu un fragment de données déroutant que nous ne pouvions expliquer jusqu'à maintenant. Une fois de plus, l'image du système apparut dans l'holosphère, mais maintenant presque toutes les planètes et lunes étaient couvertes d'un nuage de ces choses qui composaient le fléau. Un moment plus tard, il y eut une sorte de brève poussée de quelque chose qui submergea le drone, et la communication avec le drone cessa. L'amiral de la flotte se dirigea vers le centre de la salle. « Je viens de recevoir la nouvelle que les humains ont tenté de détruire le fléau. » Le volume de la salle augmenta alors que tous les chanceliers essayaient de parler en même temps. « J'attends la confirmation de cette information, » dit l'amiral de la flotte, regardant la légate. La légate hocha la tête et murmura « Confirmé ». La dernière chose qu'il s'attendait à voir sur le visage de l'amiral de la flotte était la surprise. Il se tourna pour s'adresser au conseil. Il vient d'être confirmé que les humains ont attaqué et probablement détruit le fléau. Il dut prendre un moment et laisser le tumulte s'apaiser avant de pouvoir continuer. Le chancelier Kouari saisit l'occasion pour poser une question. Comment ont-ils réussi cela et pourquoi ne l'avons-nous pas fait en premier ? L'amiral de la flotte regarda le chancelier et parla. Nous ne l'avons pas fait en premier parce que c'est quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé, encore moins fait. Quant à savoir comment, c'était un piège. Ils ont utilisé tous ces signaux pour attirer le fléau dans le système et ensuite ils...
La voix de l'amiral de la flotte vacilla comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il disait. « Et quoi ?» L'un des chanceliers s'irrita. Ils ont provoqué la supernova de l'étoile du système et détruit tout dans le système, soit par le rayonnement libéré, soit par l'onde de choc, répondit l'amiral de la flotte. Chaque membre de la salle semblait choqué par l'annonce, puis horrifié lorsque les implications s'enfoncèrent. Les humains avaient le pouvoir de détruire une étoile. Ils étaient désormais la puissance prééminente de la galaxie. Le chancelier suprême Sadoui regarda l'amiral de la flotte et demanda « Savons-nous comment ils ont fait ?» « Nous avons envoyé un message demandant confirmation et comment cela a été fait. » L'amiral de la flotte répondit « Ils ont dit que c'était une opération unique et qu'elle ne pouvait pas être refaite. Ils ont appelé cela un secret chinois ancien, quoi que cela soit, et ont refusé de nous le dire, conclut l'amiral de la flotte.